Ousmane Diop, la SONES vient de procéder au lancement des tests pour la nouvelle usine d'eau potable de Saint-Louis. Quel est son intérêt dans la production et l'approvisionnement en eau des populations? Déjà en 2021, l'alimentation en eau potable de la ville de Saint-Louis était dans une situation déficitaire. C'est par la suite que les plus hautes autorités du Sénégal nous ont confié les travaux de réalisation d'une nouvelle prise d'eau à Bango, une capacité de 16 200 000 litres par jour, une usine de traitement au niveau de Khor, d'une capacité de 15 millions de litres par jour, mais également un château d'eau qui est érigé au niveau du quartier de Sanar, à côté de l'université Gaston Berger, d'une capacité de 3 200 000 litres par jour. L'impact de ces nouvelles installations commence à se faire ressentir, surtout au niveau des quartiers de Sanar, Sanar Wolof, communément appelé Boudjouk. Il y a l'université également Gaston Berger qui est desservie présentement. Donc les étudiants commencent même à s'affranchir de la corvée d'eau. Même si par ailleurs le réseau intérieur devra être restructuré pour permettre une bonne desserte dans tous les villages du campus pédagogique universitaire. Vous êtes à la phase test. Quand est-ce les populations, vous l'avez cité, de Sanaf, de Boudjouk et notamment les étudiants de l'université Gaston Berger pourront sentir l'effet donc concret de cette installation d'usine d'eau? Depuis la semaine dernière, la date du 10 mai, on a lancé la station à moitié débit. Maintenant, on est en train de monter progressivement en débit à partir de cette semaine. Et il y a quelques travaux de mise au point sur le volet automatisme télégestion, mais également sur les ajustages de la filière de traitement pour porter la station à sa capacité maximale, à sa pleine capacité de 15 millions de litres par jour. D'ici 1 mois, 2 mois ou plus tard maximum, vraiment l'usine sera exploitée à sa pleine capacité et selon les besoins des clients qui auront à recevoir cette eau. Envisagez-vous d'étendre le projet aux localités environnantes pour donc faire face aux problèmes d'eau des populations du nord du pays? La ville de Saint-Louis était bien arrosée à l'entrée à travers un de nos châteaux d'eau qui est implanté à Leibar, qui alimente la zone de Pikine un peu vers Diamaguène. On a également un château d'eau qui est implanté au niveau du quartier de sortie, alimente tous ces quartiers environnants et même l'île jusqu'au niveau de la langue de Barbarie. Mais l'ouvrage du château d'eau de Sanar va influencer toute la zone sud, c'est-à-dire en quittant Vauvert pour aller vers l'université. Toute cette zone-là sera arrosée par le nouveau château d'eau de Sanar et tous les quartiers périphériques de la ville de Saint-Louis. Comment se feront les branchements? Ce seront des branchements sociaux où les populations devront débourser un peu cher pour accéder à l'eau? En réalité, en 2021, la SONES a érigé un programme de branchements sociaux, à peu près de 2500 branchements sociaux pour accompagner surtout les populations les plus vulnérables dans la prise en charge de leur branchement. Donc, depuis lors, on continue à recueillir les demandes. Maintenant, comme on a mis en service la nouvelle usine, donc le processus va continuer pour faciliter l'accès à l'eau à ces couches les plus vulnérables de la population. D'ici 5 ans, le problème de déficit qu'on a constaté par le passé sera bien souverain. Ousmane Diop, Radio Sénégal vous remercie. Merci madame, c'est moi.